Ce jour-là, pendant la sieste, le professeur principal m'a soudainement appelé pour parler en tête à tête. Il s'avérait que quelqu'un avait pris en photo en secret l'instant où je recevais de l'argent de Roi et avait publié la photo sur le forum de l'école. Le professeur m'a demandé d'amener mes parents à l'école le lendemain. Ce soir-là, en ouvrant la porte, j'ai été surprise de voir mon père. Ce père qui était parti pour fuir ses dettes était revenu par hasard. J'avais préparé une table remplie de plats. Pendant le repas, mon père a de nouveau reçu un appel du créancier, exigeant le remboursement de la dette. Cette nuit-là, j'ai sorti tout l'argent que j'avais gagné de Roy pour mes dépenses, l'ai mis dans une enveloppe et décidé de le rendre à Roy le lendemain, espérant que les rumeurs à l'école se calmeraient. Le lendemain matin, ma sœur m'a réveillée. J'ai constaté que mon père avait disparu, puis j'ai remarqué que mon sac était ouvert. J'ai immédiatement compris ce qui s'était passé. Effectivement, mon père avait pris l'argent. J'étais stupéfaite, car la nuit dernière, pendant que je dormais, il avait pris l'argent dans mon sac, le gardant égoïstement pour lui. Le lendemain, le professeur principal m'a demandé pourquoi mes parents n'étaient pas venus. Et quand il a appris que la mère de Roy comptait amplifier l'affaire, je n'ai eu d'autre choix que de dire la vérité. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai reçu un appel de mon père, mais il voulait même que je gagne encore plus d'argent. J'étais déjà habituée à sa fuite et à sa lâcheté. Ce qui m'a encore plus peinée, c'est que le lendemain, l'école a tenu une réunion et a décerné un prix de la bonne action à Roy. Roy était complètement confus. Il ne savait absolument pas quelle bonne action il avait accomplie. Et moi, j'avais un pressentiment sinistre.